Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je vais me présenter puisque c'est la première fois qu'on se rencontre et pour un certain nombre d'entre vous, ça sera malheureusement via cette petite vidéo, ce qui n'est pas facile. Donc, je suis Julien Charot, je suis maître de conférence à l'ENEG, donc je fais partie de l'équipe enseignante qui va vous encadrer au cours de ces quelques années à l'école. Et pour ce qui est de ma recherche, je suis rattaché au CRPG, qui est le Centre de recherche pétrographique et géochimique. Donc je suis accessoirement responsable du module de géologie structurale, qui est un gros module de votre premier semestre et qui va vous occuper jusqu'à peu près fin janvier, début février. Donc aujourd'hui, on va attaquer ce premier cours de géologie structurale. Qu'est-ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui? Tout d'abord, je vais vous faire une introduction assez générale sur ce qu'est la géologie structurale et puis à quoi ça sert, les principes fondamentaux. Je vais vous décrire aussi l'organisation et le fonctionnement du module pour qu'on soit tous bien d'accord sur comment on va fonctionner, les évaluations et ce qu'on attend de vous. Et dans la dernière partie du cours, j'attaquerai un véritable cours sur les notions de failles en vous donnant des bases qui vont vous permettre d'appréhender les premiers travaux dirigés, qui vont arriver très vite. Donc tout d'abord, dans cette première vidéo, une petite introduction générale sur ce qu'est la géologie structurale. On va voir ce qu'est la géologie structurale, l'origine des forces qui génèrent des structures en géologie, et quelques notions de mécanique et de rhéologie pour l'étude de ces structures, sachant que tout ceci sera développé plus en détail dans les cours qui vont suivre de Sylvain Bourlange. Je vous présenterai rapidement les grandes familles de structures et puis j'évoquerai les intérêts, les applications pour un ou une ingénieur géologue que vous êtes censé devenir d'ici 2 à 3 ans. Donc qu'est-ce que la géologie structurale? La géologie structurale, c'est l'étude des déformations qui sont subies à différentes échelles par les roches, ainsi que la recherche des forces, ou en géologie on parle de contraintes, qui sont la cause de ces déformations. Les formes qui sont issues de ces déformations, sous l'action donc de ces forces, sont qualifiées de structures. C'est pour ça qu'on parle de géologie structurale. On peut faire une petite distinction avec la tectonique, qui est l'étude des structures géologiques. Donc en ça, c'est la géologie structurale, mais c'est une étude de ces structures à une grande échelle, supérieure au kilomètre. Souvent, voire centaines de kilomètres. Donc, en résumé, on a des forces, ou en géologie on appelle ça des contraintes, des forces sur une surface, qui impliquent des déformations des roches. Ces déformations génèrent des formes qu'on appelle des structures. Quelques exemples tout simples. Vous avez une série stratifiée sédimentaire toute simple, sur laquelle on va appliquer des forces sur une surface qu'on appelle des contraintes. Donc des contraintes ici compressives. On va comprimer l'empilement de strates sédimentaires et on va donc générer une déformation et on va avoir des structures. Ici, on a des plis. On peut également avoir des structures qu'on appelle discontinues, qui sont des failles. Par exemple, ici, une faille de type inverse. Je reviendrai sur ces termes, sur ce vocabulaire plus tard. C'est juste une petite introduction pour l'instant. Donc voici un autre exemple, faille inverse. Et on peut avoir également, dans le cas où on va cette fois pas comprimer, mais étirer les séries sédimentaires, on peut générer ce qu'on appelle des failles normales, qui vont permettre au bloc que vous avez là de s'étirer. Les forces, quelles sont-elles qui vont générer ces déformations? Tout d'abord, vous avez la gravité. Vous avez également les forces qu'on appelle lithostatiques, qui correspondent en fait au poids de la colonne de roche que vous avez. Donc plus vous allez être en profondeur, plus au-dessus de vous, vous avez une colonne de roche qui est importante, et donc plus le poids qu'elle représente est important. Vous avez également les forces liées à l'eau. Il y a beaucoup d'eau sur Terre, notamment dans la croûte terrestre, et cette eau va impliquer des forces qu'on appelle hydrostatiques. Et enfin, les forces principales qui génèrent énormément de déformations en géologie structurale, ce sont les forces tectoniques. J'attire votre attention sur le fait que ces différents types de forces et le détail seront repris plus largement dans le cours de Sylvain Bourlange de mécanique et de rhéologie des structures qui va suivre après ce premier cours. Donc comme je vous le disais, une des forces principales, c'est les forces tectoniques. Vous savez tous qu'à la surface de la Terre, vous avez des plaques tectoniques qui bougent les unes par rapport aux autres, et les moteurs de son mouvement sont les processus de convection
notamment dans le manteau, les processus de subduction, les processus de formation de croûte océanique qui vont faire que vous allez générer des déplacements de matériel à la surface de la Terre, et ces déplacements eh bien, génèrent des forces aux limites des différentes unités qui se déplacent. Et par exemple, si on reprend l'évolution des continents depuis plus de 200 millions d'années, ben voilà une petite vidéo qui a été reconstruite par des collègues de l'Institut de physique du globe de Paris. On voit les différentes masses continentales qui se déplacent les unes par rapport aux autres, et ces déplacements, notamment lorsque vous avez une collision, par exemple ici avec l'Inde qui rentre en collision avec l'Asie, ben ces collisions entre ces différentes unités continentales vont générer des forces, de la même manière que la séparation des différentes unités continentales se fait grâce à des forces. Et toutes ces forces vont générer des structures, et c'est l'objet du module de géologie structurale. Donc, le principe à comprendre en géologie structurale, c'est qu'on a des déformations. On part d'un état initial non déformé sur lequel on applique des forces, des contraintes, qui vont générer une déformation et donc un état final dans lequel on a des structures. Et donc les mécanismes de déformation, il y en a plusieurs. Vous en avez deux principaux. On parle d'abord de déformation continue, dite ductile, à l'échelle de l'observation, ou plastique à l'échelle du cristal. Et dans ce cas-là, les roches préservent leur continuité. On parle également de déformation, l'autre type de déformation, c'est la déformation discontinue dite fragile. Là encore, ça dépend de l'échelle de l'observation. Et dans ce cas-là, les roches perdent leur continuité. L'étude des mécanismes de déformation, d'une manière générale, s'inscrit dans une discipline qui s'appelle la rhéologie, qui est l'étude de la déformation et de l'écoulement de la matière sous l'effet d'une contrainte appliquée. Encore une fois, contrainte en géologie, c'est ce qu'on appelle une force sur une surface qu'on appelle une contrainte. Tout ceci, encore une fois, ça reste une introduction, et tout ceci va être détaillé dans le cours de Sylvain Bourlange qui va vous présenter les mécaniques et la rhéologie de l'étude des structures géologiques. Là, ça me permet juste d'introduire un peu le cours et de donner les éléments qui permettent de voir où on. Donc, deux grands mécanismes de déformation. Si on reprend la photo du première diapo de mon cours, eh bien, on retrouve ces deux grands mécanismes de déformation. Vous avez en rouge des structures plissées. Donc, on a des strates sédimentaires là, qui sont bien marquées par des alternances de rouge et de plus blanc, qui sont plissées. Et vous avez également des discontinuités dans ces strates sédimentaires qui sont marquées par les traits bleus qui correspondent à des failles, ici des failles de type inverse. Donc on peut avoir les deux en même temps, c'est très fréquent. Après, vous avez parfois l'un, parfois l'autre. Alors, une notion importante sur les structures, quelles sont-elles ces structures? Et tout d'abord, en géologie structurale, on s'intéresse aux structures qu'on appelle secondaires, qui sont formées dans une roche ayant subi une déformation sous l'action de contraintes. Or, vous allez avoir au cours de votre scolarité, ou peut-être certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous ont déjà vu ça, il existe ce qu'on appelle des structures primaires qui sont liées à la formation initiale de la roche. Donc ces structures primaires ne sont pas l'objet de l'étude en géologie structurale. Un exemple, si vous prenez une dune éolienne, donc formée par des dépôts de sable sous l'action du vent, si vous coupez en travers de cette dune, vous allez avoir ce genre de structure sédimentaire, avec ce qu'on appelle des strates entrecroisées. Vous avez plein de belles strates qui font des grandes obliques et qui vont s'entrecroiser les unes par rapport aux autres. Et donc ces stratifications entrecroisées ne sont pas d'origine, sont pas liées à une déformation, mais sont liées à un processus de dépôt lors de la formation, lors du dépôt de ces dunes éoliennes. Donc après, lorsque vous avez formé la roche, vous consolidez ces dunes éoliennes, vous arrivez à ce genre de très belle géométrie où on voit les strates qui s'entrecroisent les unes par rapport aux autres. Donc ça, typiquement, c'est ce que vous observez à beaucoup d'endroits dans l'Ouest américain. D'une manière générale, donc ces structures secondaires, lesquelles sont-elles? Et c'est celles qu'on va vous décrire au travers des différents cours en géologie structurale. Pour ce qui est de la déformation discontinue fragile, vous avez des failles et des fractures. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour ce qui est de la déformation continue ductile, vous avez les plis, les linéations, les foliations et les boudins. Tout ça vous sera décrit au cours du semestre. Alors, à quoi ça sert d'étudier la géologie structurale d'une manière générale et en ingénierie? C'est fondamental dans tous les domaines de la géologie, et en particulier l'ingénierie. C'est des choses qui sont importantes en géothermie, pour la recherche d'énergies fossiles, pour la recherche de minéraux
d'intérêt économique ou des gemmes pour faire des bijoux. C'est important pour les ressources en eau, pour la stabilité des massifs et également pour la recherche fondamentale. Alors au cours du cours, j'aurai l'occasion de vous donner des exemples pour tout ce qui est d'application en ingénierie. Là, je voudrais juste insister dans cette introduction sur le fait que c'est important, c'est une discipline vraiment fondamentale pour la compréhension, la dynamique de notre Terre. Par exemple, lorsque vous regardez une grande chaîne de montagnes, la plus grande chaîne de montagnes aujourd'hui, c'est l'Himalaya. Là, vous avez une vue aérienne de la chaîne de l'Himalaya avec ses grands sommets, le Tibet à droite et la plaine indienne à gauche. Et bien, si on fait une coupe au travers de cette grande chaîne, au travers du trait rouge, là par exemple, ben voilà ce qu'on obtient, une coupe très simplifiée. On peut voir notamment une grande faille, ici symbolisée en noir très plein, sur lequel vous avez un mouvement cisaillant, et on voit des reliefs, et associé à ces reliefs, si on zoome un peu dans le carré rouge, eh bien, on voit qu'il y a également des failles, les traits noirs, et également des structures plissées. Notamment, pour votre information, tous les grands sommets de l'Himalaya, Everest, Dhaulagiri, Annapurna et pour le cas ici Nilgiri, tous ces grands sommets sont constitués par d'énormes structures plissées. Vous avez ici un grand pli d'échelle plurikilométrique qui constitue le massif du Nilgiri. Donc étudier les failles, étudier les plis, étudier les structures, la géologie structurale est fondamentale pour comprendre la formation de cette chaîne de montagnes et comprendre la dynamique de notre Terre.